Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorego. Jeune, ton pays a besoin de toi. Qui que tu sois, où que tu sois, ta communauté a besoin de toi. Ouvre tes yeux et vois autour de toi. Ce que tu vois te plaît-il? La situation que vit ton entourage te convient-il? As-tu le sentiment que ton avenir est assuré? As-tu le sentiment que demain promet? Ce dont tu rêves, la société de tes rêves est-elle déjà une réalité? Demain te garantit-il un emploi? Demain te garantit-il la paix? Demain te donne-t-il d'espoir? Sans attendre que tu me répondes, je peux répondre à ta place en disant non. À voir tes cris, tes plaintes, ton mode de vie, je peux valablement affirmer que tu n'es pas encore heureux, que tu n'as pas encore l'assurance et la paix en toi et autour de toi. Mais à qui la faute? Laisse-moi te dire que tout est de ta faute. Laisse-moi te dire que tout dépend de toi. Laisse-moi te dire que tu as baissé ta garde et laisse-moi te dire que tu te minimises. Laisse-moi te dire que tu te soustrais volontairement des grandes actions et décisions. Écoute-moi aujourd'hui. Suis-moi attentivement et reprends le contrôle de ta destinée. Ce pays a besoin de toi pour deux raisons. La première est que la jeunesse est l'expression vivante de la nouveauté, de l'innovation et de la créativité. Elle est l'expression tangible de l'activité qui se déploie au travers de la force. Qui dit jeunesse, dit énergie, dit travail, dit activité, dit action. Mon fils, ma fille, regarde le niveau de développement de ton pays. Ne vois-tu pas que tes dirigeants sont dépassés par l'avancée du monde? Ne vois-tu pas qu'ils déploient des méthodes démodées? Ne vois-tu pas que le fonctionnement est encore au ralenti? Ne vois-tu pas qu'il reste énormément à faire? Il est plus qu'évident que la gestion a besoin de la nouveauté. Il est plus qu'évident qu'il faut quelqu'un capable d'apporter la créativité afin d'innover et surtout de la force pour bâtir. Mais où es-tu, jeune? Pourquoi fuis-tu? Pourquoi te dévalorises-tu? Pourquoi laisses-tu tout aux mains des autres, notamment de tes pairs, qui de jour en jour sont épuisés et limités? La deuxième raison est que tu es le bénéficiaire principal de toutes les réformes que prennent tes pairs aujourd'hui. Si en tant que dirigeant, ils prennent les mauvaises décisions, demain, c'est toi qui les payeras. S'ils votent des lois qui n'arrangent pas, c'est toi qui feras les frais demain. Bien ou mal, c'est toi l'avenir, le peuple du futur. Tu dois veiller à ce que les décisions prises aujourd'hui, fût-elles couper un petit arbre, soient nécessaires, utiles et avantageux pour demain. C'est pourquoi toute décision prise sans toi est tout naturellement contre toi. Malheureusement, l'on ne te voit pas dans les grandes instances de décision. Tu restes silencieux dans ton coin, utilisant ta jeunesse et ta vigueur au jeu et au plaisir, à la débauche et à la perversion. Tu es devenu esclave de la mode et aussi de tes pairs. Et après, avec aigreur, tu accuses les politiciens de tes malheurs. Sais-tu que tous ont eu à se battre quand ils étaient jeunes? Observe bien la classe politique de ton pays. Par exemple, au Bénin, tous ceux qui ont été là et qui sont là ont tous participé à la conférence des forces vives de la nation. Tous étaient présents dans cette salle en février 90, ou tout au moins ont été positionnés par quelqu'un qui était présent. Ton père était où? S'était-il impliqué? Regarde ta situation aujourd'hui et tu connaîtras la réponse. Mon fils, ma fille, que fais-tu pour que ta voix compte? Pourquoi te bats-tu? Quand montreras-tu suffisamment ta maturité à diriger en tant que fils et non à te plaindre dans la rébellion et les injures, toutes choses qui prouvent que tu es encore enfant
que tu n'as rien dans la tête et que tu es incapable de diriger? À quand la conférence des forces vives de la jeunesse où toi-même tu prendras ton avenir en charge pour les 50 années à venir? Du haut de mon trône, j'attends patiemment ce moment où les jeunes du monde ou d'un pays s'uniront pour ensemble monter vers moi une prière ardente et sincère de refonder les nations. Je répandrai sur eux mon esprit, je les exaucerai, je déposerai en eux le plan et je les guiderai chacun selon ses réalités à reconstruire la nation. Mon fils, ma fille, toi qui es encore jeune, toi qui te sens jeune, je t'interpelle. Si tu restes à l'écart, si tu ne t'intéresses pas à la politique et au développement de ta cité, ne viens pas te plaindre demain. Ne viens pas dire que tes enfants n'ont pas une bonne situation, car ceux qui aujourd'hui se battent s'assurent toujours de garantir l'avenir de leurs enfants et même de leurs petits-enfants. Ne me dis pas que c'est une question de moyens, de relations ou de pouvoir. Je te rappelle que tu fais la majorité, que tu as la force, l'énergie et par-devers tout, tu as la capacité de rassembler. En toi, il y a suffisamment de force pour déplacer une montagne. En toi, il y a suffisamment d'espoir et d'espérance pour contaminer et surtout convaincre le reste du peuple, car le jeune a du temps devant lui. Utilise à bon escient ton énergie et ta jeunesse. Avec elle, bâtis le futur de tes enfants. Courage et que la sagesse t'accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.